Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va commencer par faire le review de ça. Donc ça, hop là, qu'est-ce que c'est? C'est un joli set de touches que j'ai reçu de la part de Balaguer Studio. Alors, qu'est-ce que c'est Balaguer Studio? Donc c'est, en fait, c'est né de potes qui étaient en école d'ingé, qui avaient des difficultés pour trouver des kits en ISO-FR. Ils se sont dit, tiens, si on essayait, vu qu'on est ingénieur, qu'on sait développer des choses, de le faire par nous-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va acheter des keycaps vierges, c'est chez Keyreative. Donc Keyreative qui est une boîte qui est en Chine, qui fait des keycaps PBT vierges pour les gens qui veulent en acheter, qui fait aussi de l'impression en dye-sub, puisque c'est eux qui font par exemple les impressions de chez Yuzu. Et donc Balaguer Studio, eux, ce qu'ils ont décidé, c'est d'acheter juste les touches chez Keyreative, donc des touches blanches, et de faire leur machine de dye-sub eux-mêmes. C'est gonflé, hein. Ils y sont arrivés et c'est pas mal. Ils font même donc le packaging en Belgique, les mousses sont découpées en France, les cartons en Autriche, et les petites cartes, parce qu'il y a une petite carte de remerciement, je sais pas si je l'ai mise dedans. Et la petite carte de remerciement aussi, elle est faite en France. Donc la manière dont ils fonctionnent, eux, la différence un peu de Yuzu qui permet de faire des sets beaucoup plus complexes et qui vont beaucoup plus loin au niveau de la customisation, mais qui du coup sont aussi plus compliqués à faire pour des gens qui arriveraient dans le hobby. Eux, ils sont positionnés sur un autre créneau, donc ils sont pas vraiment en frontal avec Yuzu au niveau concurrence, je trouve. C'est que eux, ils ont un outil qui est beaucoup plus simple parce qu'ils ont beaucoup moins d'options. C'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir la couleur de fond, la couleur des légendes, à la fois sur les alphas et sur les mods. Par contre, il n'y a qu'un seul type de set, donc c'est un 128 touches, le 128 touches classique qui permet de faire du 100%, qui permet de faire un petit peu tous les layouts. Du coup, ça leur permet de descendre les tarifs, ce qui propose à 90 € le set de touches de 128 touches, ce qui revient moins cher que Yuzu, même s'ils ont du coup moins de possibilités de customisation. Mais par contre, voilà, ils ont quelque chose qui est simple à faire. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, vous allez sur leur site, choisissez la couleur de fond, la couleur des alphas, ils ont 2 polices possible et voilà, c'est fini. Chez Yuzu, ok, on peut faire des choses plus compliquées, mais on peut aussi plus facilement se tromper parce qu'on peut aller bouger à peu près tout. Voilà, donc c'est un petit peu en parallèle de Yuzu. Alors on va ouvrir ça. Alors déjà, le packaging, vraiment sympa, magnétique, avec une petite bande magnétique, tac, qui se ferme du coup comme ça là. Ça, c'est très très bien. Un set de keycaps pratique à ranger, à utiliser, c'est pas mal. Donc voilà. Donc c'est à 2 étages, avec une mousse bien dense, là, qui est agréable. Et vous avez un kit à 90 €, ça correspond à ça. Donc vous avez les 128 touches complets. Et on va regarder un petit peu en détail la finesse du coup de l'impression. Alors, on va regarder un petit peu ces touches. Moi, ce que j'aime bien regarder, c'est la touche numéro 3. Parce que c'est une touche, je trouve, qui a un petit peu tous les défauts qu'on peut avoir sur une touche en PBT. À gauche, vous avez la touche de chez Balaguer Studio. Ici, c'est une Yuzu. Et ici, c'est une XMI. La finesse d'impression est vraiment impeccable. Avec les petits angles droits, je vais mettre la Yuzu après. Alors on va dire que c'est largement au niveau. Alors après, la police de Yuzu est un petit peu plus large, donc il y a un peu moins de détails, un peu moins de finesse, mais c'est du très très bon. C'est de très belle impression PBT. Ça, c'est la XMI qui est presque moins bonne. Un peu le 3, je le trouve un petit peu plus gras. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc, au niveau des bords, donc il n'y a pas de dégradé. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir souvent sur des touches de mauvaise qualité. Là, alors, j'en ai pas là. Mais c'est des dégradés de couleurs. Et ça, on va le voir sur les touches qui ont des défauts. On peut avoir des dégradés. Là, honnêtement, j'en ai pas vu. La couleur est vraiment uniforme sur toute la touche. On va regarder maintenant les grandes touches de couleur. Donc là, on va partir sur la touche espace parce que souvent, les grandes touches comme ça, c'est là où le film, justement, va se plier et où on peut avoir des soucis. C'est propre. Alors, dans les coins, pareil, parce que là, dans les coins, il faut que le film fasse la 3D. C'est-à-dire qu'il faut qu'il aille de là à là à là, qu'il aille sur les 3 surfaces. Donc, c'est là où il peut s'étirer et où on peut souvent, quand on a des coins comme ça, avoir des défauts, avoir des variations de couleurs. Là, on voit que c'est très propre. Là, il y a peut-être un pli de film. C'est léger. Légèrement plus coloré ici. Là, il y a un petit accroc dans le coin. C'est du plastique, ouais. Un petit accroc de plastique, j'ai l'impression. Donc, cette PBT, plutôt de très bonne qualité. On va le monter sur un clavier quand même pour voir ce que ça donne. Première critique. Est-ce qu'il y a un contrôle R3 ? Je crois qu'il n'y en a pas. C'est pas un R3, ça. Alors, ça, petit point négatif. Pas de contrôle R3. Je suis disappointé. Pas de step caps lock, confirmé, les gens de chez Balaguer, pas de contrôle qu'on peut mettre sur la touche ici, et pas de step caps lock. Donc ouais, ça, vraiment, je trouve que le step caps lock, au moins le step caps lock, le contrôle R3, c'est vraiment les fous furieux. Voilà ce que ça donne. Elles sont jolies, la couleur est très jolie, j'aime beaucoup. Alors on va regarder les alignements. Est-ce que vous voyez des défauts d'alignement ? Ça me paraît pas mal. Ouais, le rebas, c'est légèrement déformé. Et le A accent aussi. Ça, c'est le film qui s'est plié avec le profil de la touche, je pense. Légère déformation. Je trouve que là où c'est mieux que Yuzu, c'est au niveau de la finesse d'impression. Je sais pas si ça vient de process de dye-sub ou si ça vient de leur imprimante, parce que donc c'est imprimé sur un film, mais on est très propre.
Je regarde aussi sur les petits textes comme ça, souvent sur les touches AliExpress, vous allez avoir des défauts énormes sur les E par exemple, où il y a un tout petit morceau blanc. Il y a quand même pas mal de choix de couleurs. Ils m'ont envoyé palette de couleurs. Les couleurs sont vraiment bien pétantes, sont bien saturées, j'aime bien. Couleurs qui pètent, on pourrait voir des défauts de contraste. Le choix des couleurs est limité, ouais. C'est vrai qu'il pourrait en rajouter quelques-unes, ça serait peut-être pas mal. Balaguer Studio qui nous dit on fera voter de nouvelles couleurs dans les mois qui viennent, probablement via notre Instagram ou sur notre site. Très bonne question, Wibla. Alors, au niveau du toucher, c'est exactement comme Yuzu, donc très lisse. C'est les touches de chez Creative, donc c'est extrêmement lisse. Alors moi, je trouve que c'est un défaut, c'est pour ça que j'utilise très peu mon set Yuzu, chaque fois ça me choque. Quand on est habitué à du GMK par exemple, bon, c'est clair que la différence est énorme. Et sur du XMI, en effet, ouais, c'est un peu plus grainé. Honnêtement, c'est un set qui vaut ses 90 €, sachant qu'en plus, il est fait en France. Donc, à part les touches, les touches blanches viennent de Chine, mais tout le reste est fait en France par des passionnés. Honnêtement, ça vaut le coup. Si vous voulez un set ISO FR en PBT, que vous pouvez y mettre 90 €, que vous voulez quelque chose de simple et de sobre, je pense que Balaguer Studio, c'est certainement aujourd'hui la meilleure opportunité.